Bon, on est sur une chaudière Frisquet. C'est une Prestige Condense Visio 25 kW de 2013, il me semble, ouais, de sortie d'usine en 2013. Alors, on va aller, on va aller voir. On a deux soucis sur sur la chaudière. On a une pression d'eau trop élevée. Là, on est le 6 décembre, 19h26. Pression d'eau trop élevée. Quand on regarde dans l'historique des codes défauts, pression d'eau trop élevée, pression d'eau trop élevée, panne non identifiée. Là, la chaudière apparemment va fonctionner à peine 2-3 minutes et derrière ne fonctionnera plus. On a des pannes. Une sécurité brûleur, une panne non identifiée. Là, on est une sécurité brûleur. Panne non identifiée et pression d'eau trop élevée. Bon, alors pression d'eau trop élevée. La chaudière n'a pas été entretenue, je crois, depuis un certain temps. Pression d'eau trop élevée. Tout à l'heure, elle est partie. Elle a commencé à faire son cycle. Elle était aux alentours de 2 bars. Elle est montée très rapidement jusqu'à 2,8, 2,9. Ça, généralement, c'est problème au niveau du vase d'expansion. Et panne non identifiée sur ces chaudières-là. Souvent, lorsqu'on a des problèmes, soit sur les conduits de fumée, soit sur les conduits de cheminée, où on peut avoir des phénomènes de contrepente qui va nous amener ce fameux code défaut panne non identifiée. Et là, à mon avis, on a un indice, vu que la chaudière n'a pas été entretenue depuis un certain temps. On a un indice. On va aller regarder au niveau du siphon des condensats. Et là, on voit qu'on a de l'eau qui coule directement. Et souvent, lorsque c'est pas entretenu, on peut avoir de la saleté dans le siphon et la bille qui est à ce niveau-là, qui va se bloquer. L'eau va remonter à l'intérieur du condenseur. Ça va bloquer. Alors, faire attention parce que sur ce genre de panne, parfois l'eau elle remonte tellement haut que derrière ça repart dans le corps de chauffe et ça peut être des fois inonder le brûleur et le bloc gaz. Là, c'est pas le cas, mais c'est suffisant pour bloquer la chaudière, la mettre en panne non identifiée. Donc on va sur une panne comme ça qui bloquait totalement la chaudière, on va juste nettoyer le siphon des condensats et regonfler le vase d'expansion. Et derrière, la chaudière va repartir nickel sans aucun problème. Voilà tout. Là, on voit que le siphon, il est vraiment bien bouché. Là, c'est colmaté en dessous. Heureusement que le client, il a eu la lucidité de couper la chaudière parce que sur ce type de panne, la chaudière, elle va fonctionner. Elle va continuer à fonctionner si on la force. Elle se met en panne non identifiée. Au bout de quelques minutes, elle repart. Mais en fait, on entend des bruits d'eau à l'intérieur. Et en fait, s'il avait trop forcé, les condensats seraient tombés sur le motoventilateur, sur le bloc gaz et sur le brûleur. Et il y en aurait eu pour 400, 500, voire 600 euros de réparation. Il y a toute la partie basse après qui morfle. Voilà tout.